Je n'aurais pas pu lui mentir. Mais Baldev n'a pas voulu me croire. Bien. Je leur dirai plus tard. Oh mon Dieu, je suis déjà en retard. Je suis venue prendre du lait caillé et du sucre. Ishwari, où vas-tu si tôt ce matin? Radha, laisse-la partir. Elle est en retard à son travail. Travail? Oui, travail. Au service de Dieu. Elle va au temple. Elle plaisantait avec moi. Ishwari, tu fais maintenant des blagues le matin? Mère, je peux te déposer? Comment? Et qui va conduire, c'est Swana? Dev. Sonakshi, ne t'inquiète pas, je vais me débrouiller, ça va aller. Ah mon Dieu, elle y va sûrement pour offrir des prières. Pourquoi est-ce que tu t'en mêles? Tout ce que je veux dire, c'est qu'elle y va sûrement avec un but précis. Oui, je dois partir maintenant, excusez-moi, je m'en vais. Et voilà. Allô? Allô, Madame Radharani? C'est Asha. Madame Ishwari est là? Je n'arrive pas à la joindre. C'est pour ça que je vous ai appelé. Écoutez, vous pouvez me dire ce que vous lui voulez, et moi je lui transmettrai. Non, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien d'important. Je voulais juste lui parler. Très bien, c'est comme vous voulez. Attends, c'est Madame Asha. Donne-moi le téléphone. Je dois la féliciter pour le livre. Bonjour Madame Asha, comment allez-vous? Bonjour monsieur, je vais très bien et vous? Vous devez être ravi que votre livre soit enfin publié. Je voulais vous féliciter pour votre réussite. Merci beaucoup. J'ai déjà commencé à lire les premières pages. Vous avez commencé à le lire, mais j'ai récupéré l'exemplaire qu'avait Madame Ishwari. Mais... En fait, je me suis acheté moi-même un exemplaire. Je prends du temps pour le lire car le langage est quand même difficile. Mais je vous assure que je le finirai bientôt. Je raconterai toute l'histoire à Ishwari. Monsieur, c'est une version vraiment différente du livre. Je vous ferai parvenir la version originale. D'ici là, vous pouvez peut-être lire d'autres livres et je vous les ferai livrer. Non, madame. Je ne lis presque rien d'autre que les journaux du matin. Je vais raccrocher maintenant. Au revoir. À très bientôt, au revoir. Bijoy, quelqu'un doit aller chez Ishwari pour récupérer le livre. Non, pas moi. C'est toi l'auteur, non? Occupe-t'en. S'il te plaît, Bijoy, pourquoi tu fais ça? Faisons un marché. Si tu récupères le livre, je te parlerai... Quoi? En retour, je t'en dirai un peu plus sur ce voisin, d'accord? Dieu merci. Tu as vu Ria? Qu'est-ce qu'il y a? Sonakshi, En fait, je suis devant son appartement. J'ai du mal à trouver le courage de sonner. Je crois que je ne vais pas le faire. Si ce n'est pas toi, aucun de nous ne peut, Dev. Dev, c'est ta sœur, d'accord? C'est un membre de la famille. Elle a été une bonne sœur pour toi. Dev, elle est bouleversée. Quand tu apparaîtras, sa colère va disparaître. Je t'assure, tout va bien se passer. Tu peux supporter sa colère contre toi. N'est-ce pas? Tu sais, au téléphone, je ne peux pas voir le geste que tu fais, monsieur Dev Dixit. Ok. Je vais me lancer, Sonakshi. Ok. Bien. Je crois en toi, Dev. Et je t'aime. Je t'aime aussi.
Bonjour. Madame Asha, Vous avez fini l'entretien? Comment c'était? je n'ai pas pu franchir la porte. Mais pourquoi? Dites-moi, est-ce que tout va bien? Je vais bien. Enfin, je veux dire, j'allais bien quand je suis partie de chez moi. J'étais vraiment très excitée à l'idée que tout serait facile, mais l'endroit semble vraiment immense. Et je ne vois Que de grands gratte-ciel. beaucoup de gens travaillent ici. Je ne pourrais pas supporter tout ça. Alors je n'y vais pas. Madame Ishwari, les bureaux sont immenses aujourd'hui. Le fait qu'ils vous aient présélectionné pour l'entretien prouve qu'ils ont vu du potentiel en vous. Vous, ne vous en faites pas. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Les choses ont beaucoup changé en 20 ans. Pendant tout le temps où je suis restée chez moi, est-ce que le moment de prouver ma valeur est déjà passé? Attendez une minute. Laissez-moi vous rappeler votre identité. Pour l'instant, Ne vous considérez pas comme la mère. ou la grand-mère de qui que ce soit. Allez-vous abandonner vos rêves à cause d'un seul problème? Vous allez sûrement avoir peur comme vous vous êtes décidé. D'essayer ça après tant d'années? Vous ne pouvez pas abandonner. C'est vrai, vous avez raison. Je ne suis pas de celles qui abandonnent si facilement. C'est bien. Que j'ai pu voir la réalité dès le premier jour. Au moins, j'ai appris à connaître mes limites. Je ne veux pas travailler dans un endroit aussi grand. J'aimerais travailler dans un endroit plus petit. Vous êtes sur le point de faire quelque chose après tant d'années. Vous avez fait un grand pas. Vous trouverez sûrement un moyen de vous en sortir. J'ai foi en vous. Je crois en vous. Mère. Soit tu fais encore quelque chose pour moi que tu ne veux pas me dire, Ou bien... ou tu essaies de trouver des informations sur quelqu'un. Oublie tout ça. À toi de me dire. Que faisais-tu? Ce que je faisais. N'avais-tu pas dit que tu allais au temple? Il te faut 1 heure pour revenir du temple. Et puis, tu vas aussi chercher des sucreries. Tu n'as pas pris d'offrande sucrée aujourd'hui, bon. C'est... Eh On bien, dirait bien que tu prépares une surprise, mais sans mon aide. Tu ne veux pas me le dire? Dis-moi. en fait, Je sais. Je suis ici. Tu m'as donné toutes les responsabilités. Alors maintenant, mère, tu as du temps pour toi. oui, ce n'est pas le temps qui manque. Et tu devrais faire quelque chose quand tu as le temps, non? Oui, c'est pourquoi C'est pour ça que... Tu es allé voir ton ami aujourd'hui, non? Sonakshi, Mère, pas besoin de me le dire. Fais ce qui te semble juste et qui te rend heureuse. ce n'est pas le moment de lui parler de mon travail. Ce n'est pas le bon moment pour lui parler de Lakshya. Dev, tu as vu Ria? Tu lui as parlé? Dis-moi, que s'est-il passé? Elle est en colère. Je parlerai à Ria. J'ai parlé à Ria. Pas de chocolat, fais tes devoirs d'abord. Mon frère. Ria, C'est Dev. Il est venu me voir.
Ria, pardonne-moi. Je suis désolé, Ria. Ma sœur. Je suis désolé. Pardonne-moi, Ria. Pardonne-moi. Je suis là maintenant. Ne pleure plus. Non, mon frère. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu es là maintenant. Et c'est suffisant pour moi, Dev. J'étais loin de toi pendant longtemps. Mais je n'irai nulle part maintenant. Je vais rester ici, je te le promets. Mon oncle? Haruhi. Tu sais, chaque fois qu'Haruhi voit ta photo, elle me pose des questions. Sur toi. Mon oncle, pourquoi est-ce que tu n'es jamais venu me voir? En fait, tu sais, on t'attendait, maman et moi. Haruhi. Ton oncle est là, non? Il n'ira nulle part. Il restera toujours avec nous. Je suis désolé, ma chérie. Je ne suis pas venu te voir toutes ces années. Mais je n'irai nulle part maintenant. Je resterai toujours avec toi. Hein? Tu es très différent. Tu sais, tu es quelqu'un de très spécial, Dev. Sona, je n'ai pas eu le courage d'aller voir Ria tout ce temps. Je pensais qu'elle serait fâchée contre moi et qu'elle ne me parlerait pas. Mais quand je suis arrivé, en fait, elle m'attendait. Elle m'a attendu toutes ces années. Après l'avoir vue, j'ai compris à quel point elle me manquait. Je pense que nos proches sont un peu comme des aimants. Même si on va loin, inutile de faire tant d'efforts. Dès qu'on vient à eux, ils oublient tous les différends. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu es allé voir Ria et tu as réglé les différends. Sonakshi, il faut que tu rencontres Haruhi. Tu n'imagines pas à quel point elle est mignonne. Tu sais, elle connaît déjà toute la famille. Elle savait que j'étais son oncle. Et tu sais quoi, elle était si heureuse de me rencontrer. J'ai raté tellement de choses, Sona. Tu ne rateras plus rien. Parce qu'on ne laissera jamais Ria seule. N'est-ce pas? Grand-mère, je vais sauter. Compte mes sauts. Ah, un instant. Quelle heure est-il? Tu ne vas pas à l'école? Pourquoi? Je ne vais pas à l'école aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas y aller? Où est Golou? Golou dort encore. Et aujourd'hui, c'est férié parce qu'il y a une fête dans notre maison, voilà tout. Une fête? Pourquoi? Eh, sois béni. Qu'est-ce qu'elle me dit? Il y a une fête? Vous ne vous êtes pas préparé pour le bureau? Vous aussi? Vous avez pris un congé aujourd'hui? Grand-mère, c'est maman et papa qui ont fait ce plan. Mais pourquoi? Maman, toute la famille est réunie. Donc c'est une bonne chose. J'ai pensé à faire la fête. C'est une bonne chose, mais... Mère, tous les préparatifs ont été faits. Sona, la nourriture est déjà prête. Bien. Quoi? Alors tout le monde est déjà prêt à ce que je vois. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, pourquoi fait-on tout ça? Dev ne t'a pas dit, c'est le jour de la famille, un rassemblement. Toi, tu me caches quelque chose. Elle faisait quelque chose sur l'ordinateur en mon absence. Qui va venir? Qui est l'invité? Je veux savoir. Maman? Ria? Tu penses que je suis une invitée? Ria. Ma fille. Tu es à la maison, ma chérie. Ah, je n'en crois pas mes yeux. Maman, maintenant, habitue-toi à nous voir ici.
parce que mon frère et ma belle-sœur m'ont invitée. Assez, Ishwari. Tu vas seulement câliner ta fille? Tu ne vas pas câliner ta petite fille? Bonjour, grand-mère. Ah oui, sois bénie. Qu'est-ce qu'elle a grandi. Je l'ai vue il y a quelques mois, c'était un bébé. Kapil, comment vas-tu? Mon oncle, je vais bien. Et vous, comment allez-vous? Mais nous allons tous très bien. Vous arrivez à la maison, il n'y a rien de mieux que ça pour moi. Quel âge est-ce que tu as? Sois, elle vient d'arriver. Tu ne lui as même pas dit bonjour et tu demandes déjà son âge. Pardon, maman. Salut, Arohi. Alors, dis-moi, quel âge tu as? C'est trop mignon. Maman, comment est-ce que je saurais m'adresser à Arohi si je connais pas son âge, hein? Haru, c'est Suana. C'est ton aîné. Alors tu lui parleras avec respect, d'accord? Sois bonjour. Salut, Arohi. Et qu'est-ce que tu dirais d'aller jouer avec Golou? Maman, est-ce que je peux y aller? Oui. Kapil. Je suis désolé, on n'a pas pu se rencontrer toutes ces années. Aucun problème, beau-frère. Commençons maintenant. Venez. Allons-y. Ria, je suis tellement heureuse. Bien, je vais aller voir la nourriture. Ria, ma chérie, comment vas-tu? Je vais bien, ma tante. Et toi, dis-moi? Je vais bien. Entre, entre. Est-ce que tu vas rester là pour parler? Ah non. Allez, viens, viens. Allez, viens. Eh, toi. Mais qu'est-ce que tu fais planter là? Allez, viens. Allons-y. Acha, attends. Tu me demandes pourquoi je suis tendu? Mais regarde-toi. Maman! Oui, ton livre est devenu un succès. Tous les journalistes sont dehors pour t'interviewer. Et que fais-tu ici avec papa? Attends. Tu veux dire quoi? Avec qui elle serait si c'était pas avec moi? Papa, laisse tout ça. Explique-lui qu'elle devrait faire l'interview. Prépare-toi, je vais les appeler. Non, Sorab, pas du tout. Inutile d'appeler qui que ce soit. Je ne ferai pas d'interview. Mais pourquoi? Ton livre est devenu un succès. Ton premier livre. En quoi l'interview pose problème? Eh, tu ne connais pas le contenu de ce livre, d'accord? Les journalistes poseront des questions stupides. J'aurai des ennuis, je ne veux pas d'interview. Mais... Va leur dire que je ne suis pas à Delhi. Mais... Oui, c'est une très bonne idée. C'est pas Vas-y. juste. C'est faux, papa. Pourquoi est-ce que tu soutiens maman? Réfléchis, s'ils écrivaient quelque chose de mal à ton sujet, ta carrière risque d'être entachée. C'est ton premier livre. Tu ne peux pas faire ça. Et si la peur d'achat se réalisait? Ce sera un problème encore plus grave. Ah, mais ce n'est pas grave, tu sais. Non, beau-frère, c'est un terme de dépréciation. À cela s'ajoute la TPS. On dit qu'il y a trois choses que personne ne comprend. L'humeur de la femme, la méthode Duckworth-Lewis et la TPS. Belle-sœur, je n'aurais pas dû te parler comme ça au téléphone. Je suis vraiment désolée pour ça. Ce n'est pas grave. C'est toi qui avais raison. Tu as toujours raison. Je voulais juste que mon frère réalise son erreur. Au fait, belle-sœur, maman m'a dit comment tu essayais de nous contacter, nous, les sœurs de Dev. Merci beaucoup pour ça. Ce n'est rien. Alors... Eh, Ria, Sonakshi, mes chéris, venez manger. Vous parlerez plus tard, hein? On a assez de temps. Sonakshi, assieds-toi là, par ici. Tu vas tout manger devant moi. Et je vais te surveiller. Tu ne peux pas être au régime aujourd'hui. Je vais tout manger. Et veux-tu bien servir Ria comme il le faut? Elle est devenue faible. Mon oncle, peu importe si je suis dodue, tu me trouveras toujours mince. Ah, c'est mon amour, ça. Je suis si content que tu sois venu. Regarde, tout le monde est si heureux, n'est-ce pas? J'aimerais que Néa et Niki soient aussi à la maison. Ma famille serait alors complète. Mais elles reviendront sûrement. Ton souhait se réalisera, j'en suis certaine. De plus, Sona a commencé ses recherches, ma tante.
Et je suis sûre qu'elle y arrivera. Laisse-la rentrer à la maison. J'aurai 2 ou 3 mots à lui dire. D'accord, Baldev, fais ça. Maintenant qu'elle est rentrée, pourquoi elle ne vient pas? Elle a une maison ici, n'empêche... Maman, personne ne se fâchera aujourd'hui. Parce que c'est un jour heureux. Non, je ne suis pas du tout contrariée, j'étais juste... Je suis très heureuse. Belle-sœur, tu as réussi à voir Nikki. Ça veut dire que tu sais qu'elle... Et Dev aussi. Mon frère, je savais que toi et Kapil seraient d'accord sur ce sujet. Tu es en colère? Oui, bien sûr que je suis en colère. Je veux dire, c'est l'habitude de Kapil qui m'irrite le plus, et tu trouves ça génial. Et tu sais quel est son passe-temps favori? Vérifier tous les comptes et toutes les factures tous les dimanches. Et alors? Tous les dimanches, Dev. Peu importe à quel point tu essaies de le cacher, mais c'est évident que tu l'aimes. Quoi que tu dises, moi je l'apprécie. Regarde, Ishwari. Ils sont là, tous les deux, regarde. Les deux? On est 3 ici. Oh, et qu'est-ce que ça peut faire? On vous cherchait, toi et Dev, dans toute la maison. Vous nous avez trouvés maintenant, dites-nous ce qui se passe. Allez, viens. Faisons un selfie, allez. D'accord, très bien. Prenons un selfie, viens. Montre-moi. N'est-ce pas joli? Oh non, mes yeux sont fermés. Prends-en une autre. Allez, prends-en une autre. Ok. Viens près de moi. Et nous dirons la même chose que Sonakshi. En prenant la photo. Famille. D'accord? D'accord. Prêt? 1, 2, 3... Famille. Elle est pas bien? Oui. C'est parfait. Ma tante, laisse-moi prendre un selfie avec maman bien aussi, sûr. d'accord? Vous avez vu? Fais voir. Waouh! Oh, je suis si heureuse que tu sois ici. J'ai l'impression qu'il pleut après des jours et des jours de chaleur torride. Oui, ma tante. Même moi, je me sens bien. Ma chérie, viens avec moi. Allons bavarder toutes les deux. Hein? J'ai enfin trouvé dans cette maison quelqu'un avec qui je peux bavarder. D'accord, ma tante. Allons-y. Viens avec moi. Dev. Oui, maman? Peux-tu m'apporter de l'eau? Jessie? Non, vas-y. Je veux que tu y ailles. Dépêche-toi. Je dois parler à Sonakshi. Oh mon Dieu, votre feuilleton journalier est sur le point de commencer? Ah, ne dis pas de bêtises. Allez, va me chercher de l'eau. Dis-moi, tu es au courant que tu as enlevé ma mère, Sonakshi Bose? Sonakshi Dixit. Oh mon Dieu. Mais assieds-toi, s'il te plaît. Sonakshi. Encore une fois, merci. Oh mon Dieu, tu recommences. Pourquoi tu me remercies? Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Aujourd'hui, grâce à toi... Pas grâce à moi. Dev et moi avons fait ça ensemble. Pour notre famille. En fait, Dev devrait avoir le mérite d'avoir amené Ria ici. D'accord, mais c'est toi qui l'as encouragé à le faire. C'est grâce à toi s'il l'a fait. Si tu fais brûler des oignons dans le beurre, ça ne sera pas bon tant que tu ne les auras pas fait cuire correctement. Et pour ça, tu dois utiliser une spatule. Tu vois, tu as fait un petit peu la même chose avec Dev. Attends un peu. Tu m'avais appris la différence entre les différentes spatules. Est-ce que tu peux me rappeler laquelle a des trous? Ah, Sonakshi. Ria, je suis contente que tu sois revenue ici. Sinon, j'aurais commencé à me sentir comme une étrangère ici. Ma tante, cette maison t'appartient à toi aussi. Pourquoi tu dis ça? Ah, est-ce que tu as déjà vu Cholet, le film? Tu te souviens du personnage qu'Asrani a joué dans ce film? Asrani. C'est celui qui jouait le geôlier. Oui, je me souviens, Asrani. Tu sais,
il n'a pas tourné beaucoup de films. Et puis après, il a complètement disparu. Dis-moi, Ria, est-ce que c'était un bon acteur? C'est une insulte pour lui. Mais ma tante, qu'est-ce que... Écoute, moi je ressens la même chose dans cette maison. Qu'est-ce que tu veux dire? Le jour où Sonakshi est revenu dans cette maison, le même jour, Ishwari a pris les clés de mes mains comme si elle avait arraché une chose très précieuse pour moi. Et elle a donné les clés à Sonakshi. C'était le souhait d'Ishwari. Alors je ne pouvais rien dire. Mais Ria, à toi de me le dire. Ça a été facile de s'occuper de cette maison pendant 7 ans? Quand Ishwari a fait ça, j'avais vraiment le cœur en morceaux. Ma tante, je sais à quel point tu as bien pris soin de cette famille. Si tu n'avais pas été là, qui d'autre aurait pris soin de cette famille? S'il te plaît, ne sois pas triste. Maintenant, écoute ma tante. Même Sonakshi est revenu à la maison. Crois-moi, tout ira bien maintenant. Nous allons régler tous nos problèmes. Maman? Ta pizza préférée est arrivée. Tu sais, ce n'est pas parce que c'est ta pizza préférée que tu dois cacher ta joie. Dis-moi, qu'est-ce que tu caches? Je ne te cache rien. Tu peux rien dire si tu veux. Mais si tu veux me voir pour parler plus tard, ça sera trop tard. D'accord, très bien. Ma sœur Ria a mis une photo en ligne. Et elle était chez ma mère aujourd'hui. Tout le monde semble heureux. Pourquoi es-tu triste alors? On doit être heureux s'ils sont heureux, non? Regarde ce que j'ai fait moi. C'est pourtant simple. J'ai bloqué tous les gens qui étaient dans mon passé. Tu sais pourquoi? C'est pour que je ne sois pas triste en voyant leurs photos. Mais je l'ai vu. Détends-toi s'il te plaît. Allez, détends-toi. Respire, d'accord? Ne crois-tu pas qu'il n'y a pas de raison de se soucier de quelqu'un qui ne nous accepte pas dans sa vie? On a besoin de personne, tu le sais bien, non? Tout ce qu'il nous faut, c'est une pizza. Si t'en veux pas, je vais tout manger. Je meurs de faim. J'espère que c'est plus important que cette pizza. Sonakshi? Tu as bien compris ce que je t'ai dit? D'accord? Écoute, c'est très important, tu as bien compris. C'est bon? Bien sûr, madame. Ce sera fait. Alors, qu'est-ce que tu attends? Allez! Celui-là? Dev? Tu veux quelque chose? J'appelle Jassi? Non, ma tante. Je voudrais te parler. Ah, c'est très bien. Dis-moi, en quoi puis-je t'aider? En fait, ma tante, je suis ici pour m'excuser. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie, au cours de ces 7 dernières années. Non, Dev, non, vraiment. Ce n'est pas du tout ça. Tu as pris soin de tous. Ce sont les circonstances. Ma tante, les circonstances importent peu. On ne peut pas fermer les yeux sur sa famille. Tu as toujours pris soin de la famille. Et tu vas devoir le faire aussi dans l'avenir. Et pour ça, je ne t'ai jamais remercié, ni même demandé pardon. Donc, tout ce que je souhaite, c'est arranger les choses. Alors, merci, ma tante. Et désolé. Mais Dev, est-ce que tu cherches à me faire pleurer? Hein? Les enfants commettent souvent des erreurs.
Une maison perd son charme si les enfants ne commettent pas d'erreurs. Pourquoi es-tu de nouveau ici? Je ne savais pas que tu étais la belle-sœur de Nikki la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Alors... nous ne voulons plus de problème. Avec tout le respect que je vous dois, laissez-nous, s'il vous plaît. Laksh, je sais que tu es quelqu'un de bien. Peut-être plus que ça. Tu es son petit ami parfait. Tu es protecteur à son égard. Mais elle fait partie de notre famille. Alors s'il te plaît, ne nous empêche pas de la voir et de parler avec elle. Je n'arrive pas à y croire. Après tant d'années, tu as pensé enfin à me considérer comme un membre de ta famille. Je soutiens le point de vue de Laksh. Alors s'il te plaît, tu n'as pas besoin de lui en vouloir pour ça. S'il te plaît, va-t'en. Et emporte aussi le cadeau que tu tiens dans ta main. Ça ne marchera pas. Je ne suis plus une enfant. J'aimerais que tu sois le même enfant, même maintenant. Tu serais heureuse de voir ce cadeau. Garde-le, s'il te plaît. Je n'en veux pas. Ouvre et jette un coup d'œil, Nikki. Quoi que tu décides, c'est ton choix. Vise-le, belle-sœur Sonakshi. Non, pas là. Vise l'autre. Allez, tire. Une seconde. C'est génial, ce truc. Nous avons joué à beaucoup de jeux sur ça. Et nous avons gagné. Était-elle aussi cool avant? Tu ne m'en avais pas parlé. Je pensais lui avoir appris à devenir cool. Nikki, je suis vraiment désolé, mais je le garde. Et la personne qui a apporté le cadeau? Je l'aime bien. C'est à toi de décider du reste. J'aimerais entrer si Nikki me le demande. Rentre, Sonakshi. Qu'est-ce que c'est? Laksh a conçu une application. C'est le logo de l'application. Eh ben, donc tu es un développeur d'application. Je sais que j'ai l'air trop cool pour tout ça. Mais oui, en effet. Eh bien, le nom de l'application est Neil. Laksh a combiné nos deux prénoms. Oh. Nikki, dis-moi, est-ce que tu travailles avec Laksh? Non, Sona. Je veux dire, belle-sœur. Je n'ai toujours pas l'habitude de t'appeler belle-sœur. Laksh a monté cette affaire tout seul. Il s'en occupe seul. Oh. Est-ce que quelqu'un veut un café? Je veux dire, tu veux un café? Et toi, tu veux un café? Nikki prend 3 tasses à café. J'ai bien envie d'un café. Tu interromps toujours nos conversations. Fais-le, toi. La dernière fois, c'était moi. Qui a apporté la pizza? C'est moi qui l'ai. Oui, bien sûr, je sais. Nikki, tu vas arrêter de te moquer de moi un petit peu? Sonakshi, ne me dis pas que... Pourquoi tu ne lui as pas demandé de venir? Je ne pouvais pas lui demander, Dev. Écoute, ils avaient l'air très heureux ensemble. Je n'ai pas eu le courage de lui demander. Et je sais que Laksh est différent de nous, mais ce n'est pas une mauvaise chose d'être différent. Tu ne te souviens pas comment il m'a parlé? Je sais, Dev. Je sais que tu l'as peut-être trouvé un peu grossier. Un peu. Dev, qu'est-ce que tu ferais si je pleurais à cause de mon frère? Dev, tu sais, il t'a parlé comme ça parce que Nikki a souffert à cause de nous. Il l'aime. Il ne sait même pas comment il faut parler.
Comment va-t-il s'occuper de Nikki? Juste comme il a pris soin d'elle jusqu'à présent, ils sont compatibles. L'un avec l'autre. Ils sont pareils, il n'y a pas de barrière entre eux. Ils se comprennent tous les deux très très bien, tu sais. Et même moi, je pense qu'ils devraient rester ensemble. Et ça, même s'ils décident de se marier plus tard. Il n'y a rien de mal à ça. Dev, il va falloir qu'on pense à eux exactement de la même façon qu'on pensait à nous. Les temps ont changé, Dev. Et il y a certaines choses qui ne peuvent être comprises par notre génération. Mais nous savons que deux personnes ont besoin d'être heureuses pour rester ensemble. Sonakshi, au fond, ce n'est pas le problème, je comprends tout ça. Mais comment expliquer à maman qu'ils vivent ensemble sans être mariés? Maman ne pourra jamais tolérer ça. Et ce garçon, comment vais-je le dire à maman? Je ne ferai rien toute seule. On fera tout ensemble. Et je suis sûre que nous trouverons une solution, d'accord? Alors ne t'inquiète pas. Pourquoi devrais-je m'inquiéter quand tu es avec moi? Vraiment? Pourquoi t'inquiétais-tu aussi longtemps, Dev? Si je ne fais pas semblant d'être un peu inquiet, alors tu ne t'approcheras pas de moi. Et tu n'essaieras pas de me raisonner, pas vrai? Les gens devraient apprendre l'art de convertir n'importe quel sujet en romance. Tu sais, J'y vais en premier. Non, j'y vais en premier. C'est moi le premier. C'est moi le premier. Moi d'abord. Moi d'abord. Pourquoi est-ce qu'ils font la course? Tu as entendu ce que je t'ai dit? Je pense que tu n'as pas fini ta phrase. Je te dis que non. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Maman, ton téléphone sonne. Waouh, Big Chat a écrit « Je t'aime ». Big Chat. Quoi? Hein? Mon Dieu, Madame Ishwari était loin de sa fille depuis tant d'années, je ne peux même pas l'imaginer. Je sais, maman, mais regarde comme Dev est fort. Il est allé voir Ria personnellement et l'a ramenée. Belle-sœur Sona! Belle-mère, regarde ça! C'est ma belle-sœur qui me l'a commandé. Quand l'as-tu fait? Tu ne me l'as même pas dit. Je l'ai commandé hier, il a été livré très vite. On est obligé de le dire, leur service est ultra rapide. En effet. Mais elle semble encore plus belle en vrai. Mais regarde! Où l'as-tu commandé? Maman, il y a une appli mobile qui s'appelle Neil. Un jeune garçon prometteur l'a développée. Une fois que tu as rentré tes mensurations, l'application décide quelle est la plus belle robe pour toi. Waouh, c'est super cool. Je vais télécharger cette application. Ça a résolu mon plus gros problème, mère. Je vais essayer ça et je vous montre tout de suite. Les jeunes font tellement de choses ces temps-ci. Je veux dire, tu peux passer une commande en ligne, tu peux saisir les mesures. C'est très innovant, d'où leur viennent ces bonnes idées? Maman, en plus, ils n'ont pas besoin de beaucoup de monde car tout est numérisé. C'est une grande entreprise avec un petit bureau. Tu sais quoi? Seules 10 personnes travaillent au bureau. Ils n'ont même pas besoin de plus de ressources. Et quelle est cette application? Neil. Mesdames, donc il faut remplir ce formulaire. Je transmettrai le document à mon patron. D'accord? Merci. Merci. Madame Asha, où vous m'avez amenée? C'est ici que vous devriez être, Madame Ishwari. Vous avez dit qu'il devrait y avoir le moins d'employés et que le bureau ne devait pas être très grand. Donc c'est le meilleur endroit pour vous. En plus de ça, j'ai découvert qu'ils étaient à la recherche d'un nouveau stagiaire ici. De la bière? Je ne parle pas de bière, mais stagiaire. Stagiaire signifie qu'ils vous feront travailler et qu'en plus de ça, ils vous formeront. Plus important encore, ils vous apprendront le travail. C'est ce qu'on appelle un stage. Et vous serez retenu s'ils aiment votre travail. Madame Asha, les gens portent des tenues formelles sur ce lieu de travail. Regardez ces garçons. Ces jeunes vont parler en anglais et moi je ne comprendrai rien. Vous savez quoi?
La génération d'aujourd'hui a changé et ils peuvent s'adapter aux personnes de tout âge. Et l'anglais n'est pas un problème. Vous ne prendrez pas beaucoup de temps pour l'apprendre. Faites-moi confiance. Alors, Madame Dixit, vous avez fait la demande de stage pour vous-même? Oui, oui. Oh, je suis désolé, je pensais que vous aviez accompagné votre fils ou votre fille. Ah, non. Ok. C'est pour moi. Je suis venue ici pour le poste d'assistante. Le poste d'assistante? Mais rien de tel n'est mentionné dans votre CV, et ça ne correspond pas au profil de l'entreprise. On n'attend pas ce genre de critères ici. Écoutez, je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas moi qui ai écrit tout ça. C'est quelqu'un de ma famille. C'est une autre personne qui l'a fait. Vous voulez dire qu'elle est écrivain? Oui. D'accord. L'anglais est très difficile pour moi. Madame, pouvez-vous me dire quel genre de travail vous intéresse? Oh, mais je n'ai aucune idée du travail qui se fait ici. Madame Acha m'a dit... Qui est Madame Acha? Je viens de vous le dire. C'est quelqu'un de ma famille. Elle est écrivain. Elle a dit que mes années d'expérience dans la couture et le tissage pourront être utiles ici. Mais votre expérience ne sera d'aucune utilité au sein de notre entreprise. Écoutez, monsieur. Écoutez. Tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis 20 ans, je travaille tous les jours à la même heure, sans même prendre de congé, et personne ne s'est plaint de mon travail. Donc je pense que vous devez avoir quelque chose pour les gens comme moi, n'est-ce pas? Madame Dixit, je voudrais vous dire quelque chose. Notre société a commencé par une toute petite application et assez vite ça a grossi petit à petit. Nous avons connu un énorme succès et je suis sûr que si quelqu'un comme vous se joignait à nous, ça pourrait nous aider. Nous pourrions garder notre rang. J'aimerais vous donner votre chance. Alors, Madame Dixit, bienvenue à Nîmes. Désolé. Je ne vous décevrai jamais, c'est promis.